Le président camerounais, vous pensez que le premier chef d'État à qui Vladimir Poutine envoie un avion avec des chasseurs pour sécuriser son vol, c'était Ibrahim Traoré? Le premier chef d'État en Afrique francophone qui va bénéficier de cette sécurité qu'apporte la Russie pour son voyage en Russie, c'est le président Paul Biya. C'est le premier à avoir été escorté dans un avion russe, escorté par des MiG russes. C'est le chef de l'État camerounais. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, les enjeux des élections au Cameroun, ce n'est pas un enjeu national. Des élections au Cameroun vont dépendre de l'avenir des Tchadiens, des Centrafricains, des Congolais de Brazzaville et de la Guinée équatoriale. Si la France reprend le contrôle de la manette dans la zone CEMAC, c'est le Cameroun. C'est d'ailleurs pour ça que le chef de l'État camerounais est extrêmement respecté par ses pairs, pas parce qu'il est vieux. C'est parce qu'il tient à leur économie. Et c'est pour ça qu'il y a cette fraternité en Afrique centrale. Pourquoi? Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi en Afrique centrale, il n'y a jamais une force d'attente pour aller renverser un chef d'État de la zone CEMAC parce que ce dernier déplaît à la France? Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi, dans la zone CEMAC, il n'y a jamais eu d'embargo contre les populations d'un autre pays? Le véritable enjeu aujourd'hui, ceux qui sont en train de trembler, ce ne sont pas les Camerounais qui tremblent. Mahamat Idriss Déby est en train de trembler parce que si Paul Biya tombe, si le Cameroun retombe entre les mains, de la France, il va se passer quoi? Putain. Il va se passer que Mahamat Idriss Déby va devoir faire un voyage à Paris d'Emmanuel Macron. Quand un pays étranger contrôle le port à travers lequel ta nation fait du commerce international, ça veut dire que ce pays étranger contrôle ton avenir économique. Si la France reprend le contrôle du Cameroun, la France reprend le contrôle de la zone CEMAC, voilà ce qui est en jeu. Est-ce que vous avez compris l'explication que je viens de vous donner? Et comme à son habitude, les Blancs utilisent l'islam. L'islam est facile. L'islam est prêt à killam tous les peuples qui ne sont pas islamiques. Les enjeux de l'élection au Cameroun, ce n'est pas le changement pour les Camerounais. Si jamais Issa Tchoroma prend le contrôle avec les armes françaises du Cameroun, eh bien regardez ce qui est arrivé aux Centrafricains, qui avaient un chef d'État entre les mains de la France. Le Cameroun va finir comme la République centrafricaine. Voilà ce qui est en jeu. Le changement dont vous parlez là, non, il y aura un changement pour le peuple camerounais. La misère et la pauvreté, comme ont connu les Centrafricains, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, les Tchadiens. Voilà l'enjeu. Port de Douala, allez vérifier. C'est le port de Douala. C'est à travers le port de Douala que le Tchad peut faire du commerce international. C'est à travers le port de Douala que la République centrafricaine peut importer de la marchandise, exporter de la marchandise. C'est à travers le port de Douala que tout l'ouest du Congo-Brazzaville est alimenté en marchandises. C'est à travers le port de Douala que la Guinée équatoriale fait de l'importation et des exportations. C'est à travers le port de Douala que le Gabon fait du commerce international. Parce que le port qu'il y a au Gabon n'a pas les dimensions nécessaires pour faire du commerce international. Le port de Douala est le premier port de la zone CEMAC. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vos histoires de changement, tous les cancrelats, les feignants,
les motomanes, les débiles, qui n'ont pas été capables d'obtenir leur baccalauréat au Cameroun et de postuler dans des universités à l'étranger. Si vous êtes né chèvre, vous mourrez chèvre.